Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aigrette. Les aigrettes sont des oiseaux échassiers. Un échassier est un oiseau qui possède de longues pattes fines, semblables à des échasses. On peut trouver l'aigrette en Europe du Sud, sur tout le contour méditerranéen et en Afrique subsaharienne. Généralement migratrice, parce que craignant le froid, la majeure partie de la population hiverne en Afrique. L'aigrette se rencontre dans toutes les zones humides aux eaux peu profondes, comme la lagune, avec une prédilection pour les eaux saumâtres. Autrement dit, une eau dont la teneur en sel est sensiblement inférieure à celle de l'eau de mer. Entièrement blanche, sauf son bec et ses pattes, l'aigrette est parfois appelée héron blanc. Elle doit son nom à la huppe qu'elle a sur la tête. L'aigrette mesure 55 à 65 cm, pèse 500 grammes et vit jusqu'à 9 ans. C'est un prédateur. L'aigrette se nourrit de petits animaux, de poissons, d'insectes et de grenouilles qu'elle capture dans les lacs, les mares et les étangs au moyen de son long bec. Sa technique de chasse ou de pêche, elle utilise une patte pour agiter l'eau et faire sortir les proies, ou bien elle marche lentement dans les eaux peu profondes. Elle peut aussi rester sans bouger pendant de longues périodes en attendant le passage d'une proie, poisson ou insecte. Quand l'objet de sa convoitise est repéré, elle le transperce rapidement de son bec. Les aigrettes bâtissent de grands nids faits de brindilles. Quand l'aigrette se sent en danger, elle pousse des cris. Quand les aigrettes pondent, elles font une portée de 3 à 5 œufs de couleur bleue. Quand la période amoureuse commence, elles ont sur leur nuque 2 longues plumes de 20 cm. Les plumes des aigrettes ont longtemps été recherchées comme parure, entraînant une destruction regrettable de ces oiseaux. Les chapeliers, autrement dit les fabricants de chapeaux, en étaient par exemple très friands. Sachez que depuis 1981, il est interdit de casser les œufs et les nids des aigrettes. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.